300 000 euros placés à 4%, ça fait 1 000 euros par mois de revenus. Au Portugal ou en Thaïlande, avec ça, vous êtes libre, vous ne travaillez plus jamais. C'est mathématique, non? Sauf que ce calcul omet plusieurs variables critiques. Et si vous le suivez à la lettre, il y a une probabilité réelle que vous manquiez d'argent à 70 ans, coincé dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, sans couverture sociale, sans moyen de revenir en arrière. Le problème n'est pas le chiffre de 300 000 euros en soi. Le problème, c'est que les calculs qu'on vous montre généralement pour vous dire que cette somme est suffisante pour vivre sont conçus pour une durée de 30 ans, alors que votre retraite anticipée va en durer 50. Aujourd'hui, je vais vous mettre à l'épreuve ce modèle sur un demi-siècle et je vais vous donner le framework que j'utilise pour évaluer n'importe quel projet FIRE, le fameux mouvement qui cherche à prendre sa retraite le plus tôt possible. Je m'appelle Alain Poncelat et j'investis depuis plus de 25 ans. J'investis mon propre argent et je ne touche aucune commission d'affiliation. Le premier problème, c'est la durée. Tout le mouvement FIRE repose sur ce qu'on appelle la règle des 4%, issue de l'étude Trinity. Cette étude qui affirme que si vous retirez 4% de votre capital par an, vous ne tomberez pas à zéro. Mais il y a un astérisque que tout le monde ignore. L'étude a testé cela sur 30 ans seulement. Or, si vous arrêtez de travailler à 40 ans, vous devrez tenir jusqu'à 85 ou 90 ans. Vous avez donc besoin que votre argent dure 50 ans, pas 30. Selon l'étude Early Retirement Now de 2018, simulée sur des données historiques de 1871 à 2015, le vrai taux de sécurité pour une retraite de 50 ans est plus proche de 3,25%. Donc, si on refait le calcul ensemble, vous avez 300 000 euros. À 3,25%, ce n'est plus 1 000 euros par mois que vous allez sortir, c'est 812 euros. Est-ce que vous êtes toujours libre avec 800 euros par mois? Le deuxième problème ici, c'est la séquence des rendements. Le taux de retrait n'est pas le seul piège. Il y a ce qu'on appelle le risque de séquence, et c'est peut-être le plus vicieux. On va prendre un exemple concret pour bien comprendre. Vous avez 300 000 euros et vous retirez 1 000 euros par mois, soit 12 000 euros par an. La première année, tout va bien. Votre capital descend à 288 000 euros. Mais en année 2, un crash de moins 40% arrive. Comme en 2000 ou en 2008 par exemple. Votre capital passe brutalement de 288 000 à 173 000 euros et vous continuez de retirer vos 12 000 euros parce qu'il faut bien vivre. À ce rythme, vous épuisez votre capital en moins de 15 ans, pas en 50. Et voici le problème. Une fois cette spirale enclenchée, vous ne pouvez plus vous en sortir. Vous vendez vos actions au pire moment et c'est mathématiquement irréversible. Le troisième problème ici, c'est l'arbitrage géographique. Alors, vous allez me dire, mais Alain, je vais vivre en Thaïlande, là-bas, la vie ne coûte rien. Alors, c'est l'argument numéro 2 des partisans du FIRE, l'arbitrage géographique. Alors, c'est brillant sur le papier, mais c'est risqué sur 40 ans. Le premier risque, c'est le risque de change. Vous avez vos 300 000 euros, mais vous dépensez en baht ou en dong. Souvenez-vous de ce qui est arrivé aux retraités anglais en Espagne après le Brexit. La livre a chuté et leur pouvoir d'achat a fondu de 20% du jour au lendemain. Le deuxième risque, c'est l'inflation différentielle. Les pays pas chers rattrapent leur retard économique. Le coût de la vie au Portugal a explosé ces 10 dernières années. Ce qui est abordable en 2025 sera probablement, ou peut-être au moins, plus cher en 2045. Mais vous, votre budget, il va rester bloqué au niveau de départ. Le quatrième problème ici, c'est la santé. Et c'est le point le plus sous-estimé de tous. Le corps humain vieillit, je vous apprends rien. À 35 ans, une assurance santé internationale coûte environ 100 euros par mois, ce qui est gérable. Mais à 65 ans, à 70 ans, combien ça coûte? Selon les données Morningstar de 2022, les primes explosent. On parle de 400, 800 euros par mois pour une couverture décente en tant qu'expatrié senior. Donc, faisons le calcul. Vous avez 812 euros de revenus passifs. L'assurance en prend 600. Il vous en reste 212 pour vous loger et manger. Et on ne parle même pas de la dépendance. En France, un EHPAD va coûter 2500 euros minimum par mois. Avec 300 000 euros de capital, vous ne pouvez pas rentrer. Vous êtes bloqué par votre propre budget. Alors maintenant vous connaissez les pièges, voici comment les éviter. Avant de valider n'importe quel plan FIRE, le vôtre, celui d'un influenceur, passez-le au test SOLID. S-O-L-I-D. 5 critères, 5 questions. S comme séquence. Est-ce que le plan survit à un crash de moins 40% dans les 3 premières années? Pour le vérifier, prenez votre capital cible, simulez une chute de 40% en année 2 avec vos retraits. Si le capital s'épuise avant 30 ans, le plan est fragile. Solide avec un O comme objectif de durée. Le calcul est fait sur combien d'années? Si c'est sur 30 ans et que vous en avez 40, c'est insuffisant. Exigez 50 ans minimum. Sinon, recalculez avec 3,25%, comme on l'a déjà fait, au lieu de 4%. Solide avec un L comme localisation fiscale. Est-ce que le plan repose sur une optimisation qui vous oblige à quitter la France? Si oui, avez-vous chiffré la perte du PEA par exemple et de la sécurité sociale?
Pour rappel, le PEA, c'est 17,2% d'impôt au lieu de 30. Sur 20 ans, la différence peut représenter 50 000 euros ou plus. Solide avec un I comme inflation santé. Est-ce que le budget inclut une assurance santé à 70 ans et pas seulement à 35 ans? Pour être réaliste, multipliez votre coût actuel par 5 au minimum. Si votre budget ne tient plus après ce calcul, le plan est incomplet. Solide avec un D comme dépendance zéro. Est-ce que le plan suppose zéro revenu complémentaire pendant 50 ans? Si oui, ce n'est pas un plan, c'est un pari. La flexibilité, c'est votre filet de sécurité. Un plan qui échoue sur 2 critères ou plus n'est pas solide. Notez votre plan actuel sur 5. Si vous êtes au-dessous de 4, il y a du travail à faire et vous n'avez pas exactement de plan. Pour résumer, voilà les 3 erreurs qui coûtent le plus cher aux aspirants FIRE. La première, c'est d'utiliser 4% sur un horizon de 50 ans. La règle des 4% a été testée sur 30 ans. Sur 50 ans, le taux est plutôt de 3,25%. Concrètement, ça signifie que vous avez besoin de 500 000 euros et pas de 300 000 euros. La deuxième erreur, c'est d'ignorer le risque de séquence. Un crash en début de parcours détruit tout. La solution, garder 2 ans de dépenses en liquide pour ne jamais avoir à vendre au pire moment. Et la troisième erreur, c'est de créer votre budget en comptant conserver la santé d'un trentenaire. À 70 ans, l'assurance coûte 5 à 8 fois plus cher qu'à 35 ans. Si vous n'avez pas prévu cette hausse, votre plan s'effondre précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Vous avez le framework maintenant, comment l'appliquer concrètement. On va prendre l'exemple de Sophie, 40 ans, cadre. Elle vise l'indépendance financière. Ses dépenses projetées sans emploi s'élèvent à 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an. Avec un taux de retraite de 3,25%, son capital cible est de 738 000 euros, pas 600 000, comme le calcul naïf à 4% le suggérait. Et elle ajoute un bouclier, 2 ans de dépenses en liquidité, soit 48 000 euros. Ce matelas lui permet de traverser un crash sans vendre ses ETF au pire moment. Pourquoi cette précaution? Parce que historiquement, les marchés se sont toujours remis des crises majeures en moins de 5 ans. En 2008, en 2020, à chaque fois. Mais encore faut-il pouvoir attendre sans être forcé de vendre. Enfin, Sophie garde un pied en France pour conserver son PEA et ses droits à la Sécu. Son plan passe le test solide sur 4 critères sur 5. C'est un plan solide. Soyons honnêtes, il y a des choses que je ne sais pas. Je ne connais pas l'inflation future. Le taux de 3,25% intègre une inflation théorique moyenne, mais le futur n'est pas le passé. Je ne sais pas quand le prochain crash arrivera. Ce que je sais, en revanche, c'est comment me positionner pour plusieurs scénarios. 300 000 euros, c'est un excellent début. Une somme qui permet de commencer à se détendre. Mais ce n'est pas une retraite intégrale. C'est le début du filet de sécurité, pas la fin. La vraie question, quel est votre seuil? Je vous ai donné les principes aujourd'hui, le framework solide, les erreurs à éviter, les calculs réalistes. Si vous voulez aller plus loin dans la création d'un portefeuille d'investissement qui vous permettra d'envisager d'arrêter de travailler, j'ai créé une formation gratuite de 7 jours. Pas de promesse de richesse, juste une méthode qui fonctionne. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. Et si vous voulez savoir les 3 phases que je recommande pour construire un patrimoine à 6 chiffres, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. À tout de suite!